dans une nouvelle vidéo et avant de commencer, tada, mon nouveau décor, parce que ça a changé derrière, je n'ai plus le meuble que j'avais avant, j'ai acheté ma coiffeuse finalement, mais je me mets un petit peu devant parce que je vais vous faire une vidéo spéciale sur ma coiffeuse qui devrait sortir la semaine prochaine. Donc je ne vous en parle pas trop et je ne vous en montre pas trop. Donc la vidéo aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, concerne mes produits terminés. Et vous allez le voir que je suis plutôt mitigée sur mes réserves, etc. Donc tout est dans ma petite boîte qui commence à s'accumuler honnêtement parce que du coup vu que j'ai fait du tri dans mon maquillage, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de maquillage. Comme ça on dirait pas, mais vous inquiétez pas que la vidéo va encore durer 3 plombes, donc on commence tout de suite. La première chose dont je vais vous parler, évidemment comme à chaque fois ce sera pris plus ou moins au hasard, c'est une crème de chez L'Oréal, c'est l'Hydra Total 5 jours. C'est un gel crème super hydratant, donc qui se présentait en petits pots comme ça. Honnêtement, il n'y a eu que des bons points, à tel point que je l'ai complètement fini, on peut voir à travers le pot. Je trouvais qu'elle hydratait... Je trouvais qu'elle hydratait très bien sans pour autant laisser de film grasse, qui est idéal pour les peaux comme la mienne, les peaux un peu mixtes, grasses, etc. C'était vraiment l'idéal. Elle illuminait le teint et elle le rafraîchissait. Donc illuminée, je trouvais que j'avais le visage quand même plus lumineux. Et je trouvais qu'elle était rafraîchissante parce que même quand on la mettait comme ça dans la salle de bain, je trouvais que elle était assez fraîche et c'était vraiment très agréable, d'autant plus que c'est une texture un peu gel qui pénètre bien, qui ne colle pas et qui laisse pas de film sur la peau, et je trouvais vraiment que ma peau était pas mal. Donc il n'y a pas de point négatif. Est-ce que je la rachèterai? Probablement, mais vu comme à chaque fois j'adore tester plein de choses, je la rachète pas tout de suite, mais peut-être un jour. Ensuite, là, c'est un produit que j'ai mis à la poubelle. Bah oui, hein, fallait forcément qu'il y en ait un qui passe à la poubelle. Et c'est l'eau micellaire de chez Bioderma. Je vous mettrai peut-être une image, mais je pense que de toute façon, vous voyez de laquelle je veux parler, celle qui a le bouchon rouge. Je la rachète à chaque fois parce qu'elle démaquille parfaitement. Elle ne laisse pas de film collant, elle n'assèche pas ma peau. Et pour les peaux sensibles, elle est parfaite parce que je n'ai pas la peau qui tiraille quand je l'applique. Donc franchement, c'est que des bons points. Par contre, si vous le savez, oui, elle coûte un peu cher. Mais bon, elle dure honnêtement très très longtemps et je l'ai déjà rachetée elle aussi. Un des derniers produits un peu catégorie soins, c'est un bain dissolvant de la marque Repère. Donc le bain dissolvant Flash, c'est tout simplement le... avec la petite éponge, avec la petite mousse où vous trempez votre doigt. Donc je pense pas que je le rachèterai parce que même si il enlevait le vernis facilement, qui était pas très cher parce que c'est une marque Repère donc c'était à petit prix, je trouvais quand même qu'il asséchait mes ongles et mes cuticules. Pourtant il y a de l'huile d'argan et de la provitamine B5, j'ai reniflé le dissolvant, c'est horrible. Mais je trouvais quand même qu'il asséchait, vous savez, la surface de l'ongle. Quand j'enlevais le vernis, au bout d'un moment, ça devenait blanc et sec, et le tour de mes cuticules était un petit peu plus sec. Donc c'est hyper pratique ce genre de choses, mais je pense que c'est plus à emmener en vacances pour éviter de tout simplement d'avoir le coton et le dissolvant. Là c'est vraiment pratique, mais j'en testerai un autre, je pense pas que je rachèterai celui-là. Mon petit chouchou de cette catégorie produits terminés, c'est le Pro Longwear Concealer, le Cache Cerne. Je pense que vous le connaissez et c'est juste le meilleur anti-cerne du monde. Il camoufle hyper bien et il ne file pas. Il ne laisse pas de traces ou quoi, c'est juste ma boîte qui tombe, c'est pas grave. Donc je disais qu'il camouflait bien et il ne filait pas dans les petits plis. Parce que moi en ce moment j'ai tendance à avoir des cernes et des petits plis, donc je ne sais pas pourquoi. Et c'est le seul, enfin peut-être pas le seul, mais en tout cas parmi ceux que j'ai essayé, celui-là ne filait pas, il tenait en place toute la journée et à aucun moment il venait à bouger. Et même en fin de journée, les cernes continuaient d'être cachées, donc franchement je l'adore. Et en plus il ne se sent pas sur la peau. Là par exemple je suis en train d'essayer un anti-cerne, je ne vous dis pas encore lequel, mais qui se sent, là par exemple quand je vous parle je sens que j'ai de la matière là et ça me gêne. Celui-là pas du tout. Par contre, oui, pour celles qui ont un petit budget, il coûte tout de même 18 ou 19 €. Mais honnêtement, il m'a duré très longtemps. Je l'avais acheté en septembre, il m'a duré septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc 6 mois,
Honnêtement, je pense que c'est un bon investissement, 19 € pour 6 mois parce qu'il y a quand même 19 ml. Et quand vous comparez à un anti-cerne de chez Urban Decay qui coûte quasiment 25 € pour 5 ml, on fait vite son choix. Le prochain produit est un mascara de chez Kiko, c'est le Luxurious Lashes avec une maxi brosse. Il est censé apporter beaucoup de volume, moi je trouve honnêtement qu'il en apportait, mais c'était pas non plus le volume le plus folichon du monde, mais c'était quand même pas mal. J'adorais la brosse parce que, je rouvre du coup, je trouvais qu'elle englobait vraiment bien les cils tout en les séparant bien et en empêchant de faire les paquets. Donc ça c'est vraiment top parce que ça arrive que des mascaras fassent des paquets sur les cils et ça je déteste. Et surtout ce que j'ai apprécié c'est qu'il avait une texture très légère sur les cils parce qu'il y a des mascaras parfois qui sont un petit peu lourds. Celui-là pas du tout, il était vraiment très agréable. Par contre j'ai trouvé qu'il séchait super vite. Je l'ai acheté et 2-3 semaines après je trouvais qu'il était déjà sec, donc franchement ça m'avait assez déçue. Par contre c'est un mascara à petit prix, donc si vous cherchez un mascara à petit prix c'est plutôt pas mal, mais pour autant je ne le rachèterai pas parce que mes mascaras Rimmel font 1000 fois mieux l'affaire. Un produit dont je vous avais pas parlé depuis longtemps, c'est le 1, 2, 3 Perfect CC Eye Cream de Bourjois. Vous connaissez mon amour pour le fond de teint, et ben j'avais essayé l'anti-cerne dont je vous ai parlé pendant des lustres. Et en fait j'en avais encore un mais qui était quasiment fini, donc il fallait que je le termine et ça m'a permis de vous en parler. Donc c'est un anti-cerne qui est vraiment très bien, il a des pigments de 3 couleurs, donc là je ne me rappelle plus en tête, mais en gros 3 pigments jaune, vert et peut-être rose ou rouge, je ne sais pas, et il camouflait vraiment très bien les cernes. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de produits pour que ça camoufle, et moi qui suis très bleue en général par ici, il camouflait vraiment très bien, c'est assez rare, donc le Pro Longwear camouflait bien, mais celui-là vraiment bien aussi, en nécessitant très peu de produits, donc même s'il est petit, je n'ai plus la quantité d'indiqué, mais il durait quand même assez longtemps, donc franchement il ne coûte pas très cher et je le rachèterai. Pas pour l'instant, encore une fois j'adore tester plein de choses, mais un jour je reviendrai vers lui. Un produit avec lequel je vous casse les oreilles tout le temps sur ma chaîne parce que je l'utilise tout le temps dans mes tutos etc. C'est la poudre Stay Matte de Rimmel. Je pense pas que vous voyez, mais comme que vous voyez le nom, mais vous pouvez voir il reste plus que les tours et c'est impossible à attraper. C'est une poudre que j'adore parce qu'elle matifie très bien sans apporter un effet carton parce qu'elle reste très légère. Je l'adore parce que moi je la prends en transparente. Je n'aime plus, ou en tout cas je ne trouve plus de poudre colorée qui ne soit pas trop lourde ou qui n'apporte pas trop de couvrance, donc j'adore les poudres transparentes et c'est une des rares marques qui propose des poudres transparentes. Il n'y en a pas besoin de beaucoup pour matifier et pour autant elle matifie très longtemps. Moi qui ai la peau grasse et parfois plus que d'autres, elle matifie quand même très bien et en plus elle a petit prix parce que moi je l'achète à Géant Casino ou Leclerc pour 9 €, donc franchement c'est génial parce qu'elle dure très longtemps et je l'ai déjà racheté, elle est par ici pour vous prouver que je l'ai déjà racheté parce que je l'adore. Un autre produit, mais cette fois-ci pour les sourcils, c'est de chez Kiko, c'est le Eyebrow Designer Gel Mascara. Donc vous connaissez le principe, c'est un gel pour mascara, un gel pour sourcils, ça serait un peu mieux dit comme ça, dont je vous ai pas mal parlé sur ma chaîne parce que c'est un produit que j'aimais bien, mais après avoir testé d'autres produits, finalement je n'en suis pas si fan. Je trouve que finalement il laissait un rendu brillant sur le sourcil qui faisait un effet du coup pas naturel. Je m'en suis rendu compte en testant par exemple ceux de chez L'Oréal qui n'ont pas cet effet, et celui-là il laissait un effet un peu brillant sur les sourcils. Ce qui ne me plaît pas forcément parce que le but c'est que ça soit naturel, je ne le rachèterai pas. Un produit dont je ne comprends strictement pas l'engouement, c'est le mascara Better Than Sex, je ne peux pas le dire, Better Than Sex de Too Faced. C'est le mascara, donc pareil, vous avez dû en entendre parler, avec une brosse sablier. Je ne comprends absolument pas l'engouement pour ce mascara. Je l'ai utilisé parce qu'il fallait bien que je l'utilise, mais vous pouvez être sûr que je ne l'utilisais pas seule parce que je ne l'aime pas du tout. Certes, il fait des cils très noirs, la brosse est très pratique pour attraper tous les petits cils, mais c'est tout quoi. Je veux dire, moi j'avais pas de longueur, quasiment pas de volume.
Le peu de volume ou de courbe que j'arrivais à avoir au bout d'une heure, tout était reparti, j'avais les cils limite droits, je n'ai jamais eu ça avec aucun mascara que j'ai testé, même celui de chez Kiko ne faisait pas ça. Alors j'estime qu'un mascara qui coûte, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'euros, normalement ça devrait tenir la journée. Et pour un mascara qui promettait volume, longueur, honnêtement, non, enfin en tout cas sur moi je n'ai pas du tout eu ça, alors que j'ai quand même des cils longs et plutôt nombreux à la base. Honnêtement je l'ai pas aimé du tout, donc franchement je ne comprends pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé et si vous l'aimez bien, parce que moi honnêtement c'est un gros flop et du coup non, je ne le rachèterai pas. Un autre mascara, je me rends compte que j'ai terminé beaucoup de mascaras mais les deux là sont des miniatures, c'est le They're Real de chez Benefit, que j'étais plutôt surprise parce que la brosse, comme vous pouvez le voir, c'est une petite brosse assez petite avec des picots. Et moi, il faut savoir, je déteste les mascaras qui ont des brosses en picots. Je trouve qu'en général, ça ne fait pas un bon travail. Et ce petit mascara m'a fait mentir parce que la brosse attrape vraiment bien les cils et elle les allongeait vraiment. C'était juste wow. Il apporte du volume et de la longueur. Et vraiment sans en faire trop, je trouvais ça restait naturel mais quand même quelque chose d'assez prononcé. Et la brosse attrapait vraiment pareil tous les petits cils. Le fait qu'il y ait plein de petits picots dans le coin là, ça attrapait vraiment les cils du coin externe. C'était vraiment hyper pratique parce que des fois c'est assez délicat d'arriver à attraper les petits cils. Pour autant, il avait un côté un peu glossy, brillant sur les cils qui me gênait un petit peu. C'était pas quelque chose de vraiment flagrant, mais ça me gênait un petit peu par rapport au mascara que j'utilise d'habitude. Est-ce que je le rachèterai? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas pour mettre hyper cher dans un mascara. Celui-là coûte à peu près 23 € je crois. Je sais pas, peut-être un jour, honnêtement, je ne sais pas parce que je n'aime pas mettre cher dans un mascara. Et enfin, tadam, c'est le fond de teint Hello Flawless de Benefit. Et vous devez vous dire, si vous me suivez depuis le début, il serait temps. Oui, mais il n'est pas fini. Non, j'ai fait une vidéo sur ce sujet au début de ma chaîne, donc il y a presque 2 ans maintenant. Voilà. Et je ne l'ai pas utilisé depuis parce que... Enfin, si, je l'avais utilisé, mais après j'en suis venue à tester d'autres fonds de teint et j'avais laissé celui-là de côté. Donc dans ma revue, je vous avais dit que je l'aimais bien, mais quelques mois après, à force d'essayer d'autres fonds de teint, je sais pas, j'ai eu de plus en plus de mal à me diriger vers ce fond de teint. J'ai pris la teinte la plus claire qui pourtant reste plus foncée que mon teint. Maintenant je mets des fonds de teint qui matchent la couleur de ma peau, celui-là non. Et je sais pas, la matière, la texture, la couvance, je sais pas, ça a fini par me gêner à la force d'essayer de nouvelles choses. C'est pourtant un bon fond de teint, mais j'ai connu mieux. Même dans des fonds de teint à petit prix comme le LC Mix de Bourjois, je sais pas, celui-là j'ai fini par m'en lasser. Au final il est périmé, donc vous voyez qu'il en reste encore plutôt pas mal, je dirais un bon tiers. Mais je le finirai pas parce qu'un fond de teint qui a 2 ans, honnêtement il est plus que périmé et je ferai qu'attraper des boutons en le mettant. Pour autant, je l'avais quand même retesté sur ma main pour vous en parler et non, j'ai pas changé d'avis, je tic et donc non, je ne le rachèterai pas. Cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps, que je n'aurai pas trop parlé, que je n'aurai pas parlé trop vite, mais à mon avis, faut pas rêver. Donc voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire, vous, les produits que vous avez terminés et ceux que vous rachèterez à coup sûr, les petits produits. On a tous ce genre de produits comme moi, la poudre Stay Matte qu'on rachète à chaque fois. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine dans mon rangement maquillage. Bye!